Bon gré, mal gré, la Tunisie s'est retrouvée sur le banc des accusés. Elle est accusée de racisme, de xénophobie, de manque d'humanité. Accusés, levez-vous! La Tunisie ne se lève pas? Apparemment pas. En désobéissant à l'ordre du monde, la Tunisie se soulève contre le désordre du monde. Elle s'élève contre la justice à deux vitesses, qui lèche le grand et lâche le petit. Depuis qu'elle est entre les mains de son nouveau tribun, la Tunisie ne reconnaît plus d'autre vertu que sa lutte, non soutenue, contre le vice. Elle ne reconnaît pas non plus d'autre vice que celui de l'injustice. Et la jeune Afrique l'accuse d'abuser de son indépendance. La vieille Europe lui refuse même ce droit, celui de disposer de son toit. Et tous ses futurs ennemis lui jettent la pierre en prétendant qu'elle a cessé de nourrir son prochain, qu'elle le laisse mourir en mer quand elle ne le délaisse pas en plein désert. C'est l'horreur. C'est l'horreur qu'on reproche à son nouveau disjoncteur qui voudrait imposer le bien de force pour ne pas avoir à composer avec le malin. Les étrangers ne sont plus les bienvenus. Que déconvenue inédite, insolite, sur cette terre connue, reconnue pour son sens de l'accueil, pour son sens de l'hospitalité. Transformée du jour au lendemain en une charité mal ordonnée qui passe par soi et se passe volontiers de l'autre. Alors qu'est-ce qui explique ce tour de passe-passe? Pourquoi la Tunisie abandonne-t-elle des êtres humains? Parce qu'ils sont noirs? Parce qu'ils sont pauvres? Parce qu'ils sont trop nombreux? La réponse proposée par le bon sens, c'est parce que la Tunisie ne peut, ne veut, ni ne doit servir que les Tunisiens. C'est sa raison d'être, sa volonté de faire nation. C'est nécessaire, même si ce n'est pas suffisant, d'avoir cette référence, cette préférence, cette convergence avec son peuple, avec sa terre, avec sa source d'air et de lumière. Et ce serait indigne de la mère patrie que de ne pas se soucier avant toute chose de ses enfants chéris. Cette indignité n'est pas du goût de son président, qui se fait traiter, mais de tous les noms, par ceux qui n'ont ni appris ni compris ce que ça signifie de dire non. Non aux figures imposées de l'Occident. Non au pouvoir sournois de l'argent roi. Non à la nouvelle répartition du monde, qui n'accorde que les violons des plus riches et des plus violents. Non à l'Occident qui décide de ce qui va et de ce qui vaut, et qui veut faire de la Tunisie un Guantanamo à ciel ouvert. Non aux petits chanteurs qui veulent faire chanter la Tunisie au lieu de l'enchanter. Non aux donneurs de leçons qui ne comprennent pas pourquoi tu ne peux pas accueillir la misère qu'ils ne veulent pas accueillir. Et non à la rente proposée à la Tunisie, pour qu'elle devienne une salle d'attente. Non, non et non. La Tunisie n'a pas changé. Mais le monde, si. Il est en sursis.